Quand Johanna est venue me voir et qu'elle m'a demandé de participer à son événement et surtout de parler de conceptualisation, j'ai dit oui. Et j'ai dit oui tout de suite. C'était un grand oui. Et la conceptualisation, c'est un sujet que je connais bien, hein. Ça fait 21 ans que j'en fais, pour les plus grands événements, les plus grosses agences, les plus grosses entreprises, et pour des petites aussi. Et ce que je partage à mes clients, c'est ce que je vais te partager là maintenant. En gros, un événement, pour bien conceptualiser, on doit répondre à une question. Où est-ce que j'ai envie de positionner mon événement? Et pour ça, il y a 5 niveaux. Le niveau 1, c'est l'événement production. L'événement production, c'est j'ai un lieu, j'ai de la technique, j'ai un traiteur, j'ai une ou deux animations, pas plus. Ensuite, il y a le niveau 2. Le niveau 2, c'est l'événement concept. Là, pour le coup, j'ai un concept. Par exemple, la thématique du rêve. Ce concept-là, je vais le décliner sur mes animations, avec mon traiteur, etc. Par exemple, j'ai un photocall qui va jouer sur ce côté rêve avec des nuages. Et ensuite, je vais peut-être avoir un buffet décoré façon Alice au Pays des Merveilles. Voilà, là on est dans la thématique du rêve, dans la thématique du conte. Ensuite, il y a le niveau 3. Le niveau 3, c'est l'événement storytelling. Le storytelling, c'est un événement où les participants vont écouter une histoire. On va être plutôt spectateur plus qu'acteur. Ça marche très bien, c'est les conférences TED, par exemple, c'est les masterclass, c'est tout ça. Mais en 2026, on doit sans doute pouvoir faire mieux. Et faire mieux, c'est l'événement, c'est le niveau 4, c'est l'événement Story Living. Le Story Living, je vais vivre l'événement en tant que participant. En fait, je vais permettre à mon participant de vivre pleinement l'événement. C'est par exemple un événement où je vais avoir des œuvres collectives, où je vais avoir des ateliers. Bref, je vais avoir des moments qui me permettent d'embarquer avec les participants et qui permettent de les embarquer dans l'aventure et dans l'histoire que j'ai envie de leur faire vivre. C'est pas juste écouter l'histoire, c'est voilà l'histoire que je veux vous faire vivre et on la vit ensemble. Et puis enfin, le dernier niveau, c'est un peu le Graal, c'est l'événement story making. Le story making, ça veut dire que je vais permettre à mes participants de fabriquer eux-mêmes leurs événements. Euh, pour expliquer un peu ça, l'événement story making, c'est par exemple un événement où moi, en tant qu'organisateur, je vais mettre les conditions, les outils pour que le participant puisse organiser lui-même son propre événement avec mes messages et mes intentions. Je vous donne un exemple. J'ai une marque, je veux organiser une soirée anniversaire. Et pour cette soirée anniversaire, plutôt que d'inviter 100 personnes dans un lieu, avec un traiteur, la technique, une histoire que j'ai envie de raconter, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter ces personnes à organiser eux-mêmes, dans leurs locaux, dans leur espace, à l'endroit où ils le veulent, un événement pour célébrer ce moment-là d'anniversaire. Et concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer une box. Et dans cette box, je vais leur mettre à disposition tout ce qu'il faut pour la déco, un peu de champagne, etc., des jeux, des accessoires pour se déguiser et autres. Bref, pour participer, pour faire. Ils vont, eux, de leur côté, identifier un espace, une salle, etc. Et ils vont pouvoir inviter 5, 6, 10, 20 personnes, tout dépend de la taille de la box. Donc, in fine, plutôt que d'avoir 100 personnes, j'ai envoyé 100 box qui me permettent de toucher entre 1000 et 1000 personnes, peut-être 300 ou autre, ça va dépendre de combien de personnes chacun invite. Et donc là, en fait, on joue sur les concepts de micro-influence qui sont très très forts. On a un engagement qui est ultra puissant et surtout, on a une mémorisation de l'événement, des messages qu'on a envie de faire passer qui est très forte. Euh, et donc ça, c'est l'événement story making. Donc, pour rappel, 5 niveaux d'événement. Où est-ce qu'on a envie d'être positionné? Niveau 1, l'événement prod. Niveau 2, l'événement concept. Niveau 3, l'événement storytelling. Niveau 4, l'événement story living. Niveau 5, l'événement story making.